Comment financer mon EMS? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Anne-Laure Repon. On vous a déjà vu une fois ce soir en direct. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire générale de la Fédération genevoise des EMS, la FEGEMS. Bonsoir à vous, Laurent Beausoleil. Vous êtes directeur des EMS de Lancy, pardon. Je m'y perds un petit peu. Bienvenue sur le plateau d'EMS en direct. On va commencer avec une question pour vous, Anne-Laure Repon. Finalement, un séjour en EMS, ça coûte combien? Alors, je vais donner des chiffres. Ça semble toujours élevé, mais c'est entre 5 500 francs et 7 500 francs. Entre 5 500 et 7 500. Laurent, on imagine, c'est un prix passablement élevé. Tout le monde n'est pas à même de pouvoir le payer. Est-ce qu'il y a des aides qui existent pour pouvoir payer cette somme qui paraît quand même très élevée? Oui, alors tout à fait. Ce qu'on appelle les prestations complémentaires, c'est des aides à la personne. Ça n'a rien à voir avec une aide sociale, c'est en droit à la personne. Mais il faut remettre donc ce montant dans son contexte, à savoir que donc ça concerne l'ensemble de la prise en charge, hein, si j'ose dire, le gîte, le logement, et le 24 heures sur 24. Donc on a ce financement qui est assuré par la personne avec son AVS, son premier pilier, son deuxième pilier si elle a un deuxième pilier, et sa fortune personnelle. Ou alors, vous avez justement l'aide qui intervient si l'un de ces trois éléments ne peut être amené par la personne. Une demande auprès des prestations complémentaires peut se faire. Mais juste pour être sûr de bien comprendre, 7 500 francs, c'est ce que je vais devoir sortir de ma poche si je les ai Absolument. Pour séjourner en EMS. Ouais, plus ou moins, ça représente 220 francs par jour. Quand vous comparez ça au prix de l'hôtellerie sur Genève, c'est tout à fait raisonnable, étant donné que là, on a quand même un engagement de personnel socio-hôtelier autour de la personne. Anne-Laure Repon, une première question qu'on nous pose sur Facebook. Est-ce que l'EMS, par rapport aux soins à domicile, ça coûte plus cher ou moins cher pour moi? Est-ce que je dois sortir plus ou moins d'argent si j'entre en EMS versus si je reste à domicile? Mais je pense qu'il faut comparer des choses comparables. À domicile, vous êtes chez vous, vous payez votre loyer, vous payez votre nourriture et vous bénéficiez de soins. Vous êtes en EMS, vous êtes logé, vous avez les soins et vous avez évidemment tout le socio-hôtelier qui est accompagné. Donc vous ne pouvez absolument pas comparer les deux prestations. Et en plus, c'est la nature de vos besoins qui est importante. Vous êtes à domicile, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un accompagnement continu dans les gestes de la vie quotidienne, alors que si vous devez entrer en EMS, c'est que justement vous avez besoin de ce type de prestations et vous ne pouvez donc pas rester à domicile. Donc la question en fait, ne se pose pas. On comprend, c'est un prix qui est tout compris, y compris des frais que vous avez aussi si vous restez à domicile. Laurent, est-ce qu'il y a des modèles dans lesquels on peut choisir ce qu'on consomme quand on entre à un EMS ou est-ce que c'est toujours une logique de forfait et finalement on a un prix d'entrée et on le paye, peu importe la situation dans laquelle on est? Alors sur Genève, c'est une logique de forfait, effectivement. Alors certes, comme vous l'avez relevé, c'est un montant important, mais c'est un montant, comme l'a dit Madame Repon, qui apporte quand même une prise en charge 24 heures sur 24 au niveau de les prestations tant médicales que socio-hôtelières. Une autre question alors, est-ce que tous les EMS genevois sont au même prix? Non, et puis je voudrais quand même préciser une chose, ce ne sont pas les EMS qui fixent le prix de pension. Le prix de pension est fixé par l'État. C'est l'État qui décide si un EMS va être plus cher qu'un autre. Alors il se base sur un certain nombre d'éléments liés justement aux prestations socio-hôtelières qui permettent de fixer le prix. Laurent, on peut dire donc que si les EMS sont aussi chers, c'est la faute de l'État? Si les EMS sont si chers, c'est aussi le prix de la qualité. Je crois que sur Genève, on peut être fier de nos EMS, on peut être fier de ce secteur d'établissements médico-sociaux parce qu'il est vrai, on est un peu plus d'une cinquantaine et j'en suis persuadé, on a tous les mêmes prestations et des prestations de qualité. Et c'est vrai que l'État se porte garant de ces prestations, d'où son intervention dans le prix de pension afin qu'il corresponde aux prestations attendues. Alors, les questions nous arrivent, des questions très concrètes, à savoir, par exemple, si j'entre en EMS, Anne-Laure Repon, est-ce que si j'ai de la fortune, mettons par exemple une maison, est-ce que je dois vendre ma maison pour pouvoir payer mon EMS ou est-ce que je peux conserver une partie de ma fortune et en faire hériter, par exemple, mes enfants? Oui, alors c'est pas aussi simple que ça. Forcément. Vous êtes tout de suite en train de dire on vend ma maison. Admettons que vous soyez marié, que votre conjoint vit dans la maison, on ne va pas vendre la maison dans laquelle il habite. Après, c'est toute une analyse des moyens de la personne, mais voilà.
Cette analyse des moyens, Alors, Laurent ou Anne-Laure répond, comment ça se passe? Est-ce que l'EMS accompagne la personne pour lui dire à quoi elle a le droit, combien ça va coûter, ou est-ce qu'elle doit faire des démarches en amont avant d'entrer? Comment ça se passe? Bon, en principe, ils ne vont pas forcément l'accompagner dans le cadre des demandes quand il y a une fortune. D'accord. Voilà. Parce que pour bénéficier de prestations complémentaires, eh bien, si on a une fortune, eh bien, évidemment, c'est logique qu'on n'en ait pas forcément, on n'y ait pas droit. Mais quand vous parlez de la vente de la maison, eh bien... Est-ce que je peux être conseillé quand je rentre en EMS? Est-ce que l'EMS, c'est lui qui va m'aider à comprendre ce que je vais devoir payer ou pas? Ou est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un d'autre avant, un avocat, un notaire peut-être? Mais enfin, il va vous aider. Je pense qu'il ne va pas se positionner sur votre fortune. Mais si d'aventure vous êtes un petit peu à la limite des prestations complémentaires ou pas, il va vous dire faites peut-être une demande, on va regarder ensemble ce que vous avez, si vous devez faire une demande de prestations complémentaires ou pas. Il y aura un accompagnement, mais en tout cas pas une responsabilité sur la gestion du dossier. Ça, c'est intéressant, Laurent Beausoleil. J'entre en EMS, j'ai de la fortune, je dois payer une partie. Mettons que j'ai plus forcément à un moment donné les moyens, ma capacité de discernement pour gérer ma fortune. Est-ce que c'est l'EMS qui va gérer ma fortune et lui-même payer les factures? Comment ça se passe? Non, alors absolument pas. Par contre, l'EMS va vous accompagner, va vous conseiller. Effectivement, quand vous vous trouvez dans une situation délicate, elle va vous accompagner pour faire appel peut-être à des services compétents tels que le service des prestations complémentaires sur le canton de Genève ou alors le service de la protection des adultes concernant tout à coup une perte de discernement et de trouver en représentant pour la personne concernée. Les questions continuent de nous arriver, continuent à nous écrire. Une question très concrète, Laurent. Est-ce que si j'entre avec un animal domestique, un chat en l'occurrence, on nous a demandé, est-ce que je peux le faire? Et si oui, est-ce qu'il y a un coût particulier pour cet animal domestique qui m'accompagne? Absolument pas, et avec plaisir. Nous avons la chance à Lancy d'avoir 4 chats dans les établissements, des lapins également et une perruche. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci concernant les MS de Lancy. Des réponses concrètes à des réponses concrètes, des questions concrètes que vous vous posez, elle leur répond. On continue là-dessus. Quand j'entre en EMS, est-ce que c'est forcément une chambre simple? J'ai entendu dire que parfois les chambres doubles étaient un petit peu moins chères. Ça, c'est le cas ou c'est pas le cas à Genève? Le prix de pension, c'est le prix de pension. Il est fixé. En principe, il n'y a pas de différence entre une chambre double et puis une chambre simple. Orientation nord, orientation sud, un grand balcon, une suite, un jacuzzi dans ma salle de bain, ça ne changera pas le prix de pension? Non, ça ne changera pas. Tant mieux si vous avez le jacuzzi. On entend parler du vieillissement de la population. J'imagine que les listes d'attente sont longues. C'est pas directement le financement, mais pas loin. Comment est-ce que je fais pour garantir, si je dois un jour entrer en EMS, de pouvoir avoir une place? Est-ce que je peux choisir l'EMS dans lequel je vais rentrer? Le principe, c'est le choix de l'EMS. Après, effectivement, il peut y avoir des listes d'attente, mais en principe, il y a assez de fluidité. Ça dépend les périodes. Il y a des moments où il y a peut-être des listes d'attente un peu plus longues que d'autres, mais en principe, on arrive à rentrer dans un EMS dans un délai raisonnable. Malheureusement, les gens n'arrivent jamais à se projeter dans cette situation et c'est bien souvent dans l'urgence qu'on fait appel à un EMS. Et malheureusement, les demandes d'admission préventive sont rares et ce qui est fort regrettable parce que si les gens pensaient à une éventuelle, ce qu'on ne souhaite tous pas, mais enfin, au moins, le moment venu, si ce moment devait se présenter, la personne pourrait rentrer bien plus rapidement que devoir passer par toutes les démarches. Exemple, sur Lancy, c'est plus ou moins 8 mois pour rentrer dans un EMS, alors qu'une personne déjà inscrite, dans les 3 mois, elle peut rentrer dans l'établissement. Ça, c'est tout à fait intéressant. Ça veut dire que si je veux pouvoir garantir une entrée qui se passe le plus rapidement possible, le jour évidemment où j'en ai besoin, j'ai plutôt intérêt à aller frapper à la porte des EMS à côté de chez moi, ou en tout cas... Absolument. Et vous êtes prêt à organiser des visites? On peut séjourner peut-être séjourner. Généralement, ils ne le demandent pas, je vous rassure. Ils viennent boire le café, ils viennent visiter l'établissement, ils prennent contact avec le personnel, ils déposent un dossier, tant un dossier administratif qu'un dossier déjà un peu médical. Et ensuite, le dossier est là, et le jour où ils nous appellent, et puis on met le dossier sur le haut de la pile. Vous permettez que je rebondisse sur ce que dit M. Beausoleil. C'est très intéressant parce que, par exemple, vous parlez des soins à domicile. Eh bien, les soins à domicile, en principe, ils sont censés, par exemple, détecter des fragilités et pouvoir faire des demandes en amont pour la personne. Pour le moment, voilà. Non, mais ils sont censés parce que c'est vrai que c'est une pratique. Enfin, M. Beausoleil en a parlé. Vous voyez, je n'ai même pas eu le réflexe de l'évoquer.
Parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir un dossier complet au moment où la personne a besoin de rentrer en EMS, plutôt que de se retrouver hospitalisée parce qu'elle ne peut plus rester à domicile. Et puis du coup, entre le dossier à remplir et l'entrée en EMS, il se passe un temps qui n'est plus raisonnable. Mais alors, concrètement, moi ce soir, je me dis les EMS, finalement, c'est cher, mais bon, il y a beaucoup de services derrière. Mais enfin, quand même, est-ce que je peux voir la liste de tous ces services? Est-ce que je peux me rendre compte concrètement de tout ce qui est offert? Est-ce que d'ailleurs, la liste de ces services, on a entendu, le prix de pension est fixé par l'État, ce n'est pas l'EMS qui choisit. On imagine du coup, comme c'est l'État qui fixe, que les prestations sont exactement les mêmes dans tous les EMS. Dans le contrat de prestation, pardon, contrat d'accueil, oui. contrat d'accueil, eh bien, il y a la liste Et ce contrat d'accueil, je peux aller le demander. Il est sur le site de la FEGEPS. C'est le même pour tous les EMS du canton. Du canton. Oui. Affiliés à la FEGEPS. Non, du tous canton. Tous les EMS du canton. Oui. D'accord. Donc, on retient déjà une première chose ce soir. Les MS, ça coûte cher, mais il y a un certain nombre de prestations. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder le contrat. Le contrat d'accueil qui est sur le site de la FEGEPS, entre autres. www.fegems.ch pour aller voir ce contrat d'accueil. Et puis, on l'aura compris, Laurent Beausoleil, un intérêt aussi à aller voir directement les MS qui se trouvent peut-être le plus proche de chez soi ou celui dans lequel on a des amis. Vous avez beaucoup de gens qui font cette démarche? Difficilement, et c'est regrettable parce que l'EMS est vraiment un lieu de vie qui se veut ouvert, qui se veut en interaction avec son quartier. Bien souvent, les gens viennent mais n'osent pas trop. Est-ce qu'on peut venir boire un café? Et sachez que vous pouvez rentrer dans l'ensemble des EMS du canton sans autre. Venez visiter, venez vous arrêter, discuter avec la réception des professionnels. N'hésitez pas, c'est vraiment un lieu ouvert. L'EMS, ce n'est pas une institution fermée. Donc j'invite vraiment les gens à être curieux de découvrir la vie en EMS et je leur souhaite bien évidemment d'y venir le plus tard possible. Donc on peut se faire une idée, on l'aura entendu ce soir en tout cas, du prix avec les... Ah bah tiens d'ailleurs cette question on ne l'a pas posée. Est-ce que le prix de l'EMS est affiché quelque part? Est-ce que je peux le consulter à l'avance? En tout cas, nous, sur notre site, on a tous des documents qui informent les personnes de ça. Sur peut-être le site de l'État de Genève, est-ce qu'il y a une liste avec les prix de pension des EMS? Je ne sais pas, parce que personnellement, je n'ai pas besoin de me renseigner à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est absolument pas caché. Le prix, les détails, les prestations, tout est transparent. Ça veut dire, ce soir, si vous avez une question sur le prix de pension de l'EMS le plus proche de chez vous, n'hésitez pas à aller regarder auprès de l'EMS le plus proche de chez vous. Si vous vous posez la question sur les prestations qui sont incluses, n'hésitez pas non plus à aller voir soit sur le site de la FEGEM, soit en direct dans l'EMS. Et puis sachez qu'il existe des aides et que ces aides, le jour où vous entrez en EMS, on va pouvoir vous aider à les obtenir si vous en avez besoin. Mais que vous pouvez, c'est ce que vous disiez, j'aimerais peut-être conclure sur ces mots-là, vous disiez les soins à domicile, lorsqu'ils interviennent, ont aussi ce rôle d'accompagnement. De détection un petit peu des fragilités pour permettre de rentrer en EMS dans de bonnes conditions, exactement ce que disait Monsieur Beausoleil. Pardon. Ce qui nous amène à la question, est-ce que concrètement à Genève, on prépare suffisamment l'entrée en EMS et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la préparer? Déjà, dédramatiser cette entrée. C'est vrai qu'on a une vision de l'EMS, voilà, c'est difficile de montrer le visage réel de ces établissements. Mais peut-être qu'on essaie de s'ouvrir, d'inviter de plus en plus. Il y a des modèles d'EMS très différents. Il y a maintenant des restaurants ouverts au public. Donc il y a une certaine fluidité maintenant avec l'entrée, enfin le fait d'aller boire un café dans un EMS. Et puis sans qu'on ait l'impression d'être dans un lieu fermé où on n'a jamais envie d'y aller. L'EMS lieu de vie, l'EMS d'aujourd'hui déjà, si j'ai bien compris, mais surtout l'EMS de demain, ce sera précisément le sujet de notre prochaine capsule. Merci encore une fois Laurent Beausoleil et Anne-Laure Repon d'être venus échanger avec nous sur cette question de la finance en EMS, comment financer mon EMS. Pour vous, n'hésitez pas à continuer à poser des questions sur la page Facebook et sur ce live. On y répondra par la suite. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Je crois que le message est bien passé. À le Repon, j'ai cru comprendre que vous rentriez sur Bâle ce soir, donc on va vous laisser partir. Quant à nous, Laurent Beausoleil, on se retrouve dans une dizaine de minutes avec vous également pour évoquer justement le futur des EMS. Est-ce que les EMS genevois vont disparaître d'ici 2030 ou est-ce qu'ils vont se transformer? On en parle dans 10 minutes. C'est avec vous, c'est dans EMS en direct.